Apprends avec Lénie. Les diabètes de type 1. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Lénie. Que fais-tu? Ah, je vois. Tu veux nous en dire un peu plus sur les diabètes de type 1? As-tu un diabète de type 1, Lénie? Ok. Et que sais-tu du diabète de type 1, Lénie? Ah, tu as découvert que notre corps est composé de toutes sortes de cellules et que ces cellules ont besoin de glucose provenant des aliments et des boissons pour produire de l'énergie afin que nous puissions courir, jouer et nous concentrer à l'école. Peux-tu aussi nous dire comment l'énergie de nos aliments et de nos boissons pénètre dans ces cellules? Ok! Lorsque nous mangeons et buvons, notre estomac convertit la nourriture en toutes sortes de nutriments importants, y compris le glucose dont nous avons besoin pour produire de l'énergie. Et Lénie, sais-tu comment le glucose pénètre dans les cellules qui ont besoin d'énergie? D'accord, nous avons donc besoin d'insuline. L'insuline est la clé qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules, puis notre corps utilise les cellules pour nous donner de l'énergie. Donc, notre corps produit de l'insuline, et l'insuline est la clé qui peut ouvrir les portes des cellules qui crient « J'ai besoin d'énergie !» D'où vient l'insuline, Lénie? Chez une personne non diabétique, l'insuline est produite par le pancréas lors de la consommation de certains types d'aliments. Et cette insuline navigue ensuite dans notre sang avec le glucose à la recherche des cellules qui ont besoin d'énergie. Et une fois la cellule ouverte par la clé insuline, le glucose peut y entrer pour lui donner l'énergie dont elle a besoin. Lénie, qu'as-tu découvert d'autre sur les diabètes de type 1? D'accord. Donc si on souffre de diabète de type 1, c'est que notre pancréas a cessé de produire de l'insuline. C'est quelque chose qui arrive parfois. Et il n'y a rien que vous ou quelqu'un d'autre puissiez faire pour l'en empêcher. Mais Lénie, si ton pancréas ne produit pas d'insuline, comment fais-tu pour que l'énergie de ta nourriture pénètre dans les cellules? Ah, tu dois injecter l'insuline avec un stylo à insuline ou utiliser une pompe à insuline. Et que se passe-t-il si tu ne donnes pas ou pas assez d'insuline? Comment te sens-tu alors? Si le taux de glucose est élevé, on appelle cela une hyperglycémie. Tu as l'air fatigué et assoiffé quand ton taux de glucose est élevé, Lénie. Et que se passe-t-il si tu as pris trop d'insuline? Peux-tu nous montrer ce qui se passe si ta glycémie descend trop bas? Cela ne s'appelle pas une hyperglycémie, mais une hypoglycémie. Waouh! Tu trembles et tu transpires et tu as l'air affamé. Et que dois-tu faire pour traiter une hypoglycémie, Lénie? Tu dois boire ou manger quelque chose contenant la bonne quantité de glucose. Notre médecin peut nous dire quoi exactement? Je vois que notre taux de glucose peut augmenter et diminuer considérablement si nous souffrons de diabète de type 1. Peux-tu nous montrer comment connaître notre taux de glucose afin de nous assurer d'avoir suffisamment d'énergie pour faire les choses qui nous amusent? Une façon de mesurer votre glycémie consiste à prélever une goutte de sang de votre doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie. Cela fait beaucoup d'informations, Lénie. Voyons si nous comprenons bien. Si notre glycémie est trop basse, est-ce qu'on appelle cela une hypo ou une hyper? Bien joué! Une glycémie basse est appelée hypoglycémie, ou hypo en abrégé. Bravo à tous! Lénie, si tu oublies de prendre ton insuline avec ton repas, est-ce que ta glycémie baisse ou augmente? Très bien! Notre glycémie augmente si nous oublions de prendre notre insuline. Bravo à tous! Et merci Lénie de nous avoir expliqué les diabètes de type 1. À la prochaine!